Aujourd'hui dans le monde, il y a 3 grandes familles de rhum. Le rhum espagnol, le rhum anglais et le rhum français. Le rhum français représente seulement 5% de la production mondiale et on a une vraie spécificité. Là où 95% des rhums sont produits à partir de mélasse, c'est-à-dire un résidu de production de sucre, le rhum français, lui, utilise l'entièreté de la canne à sucre et le pur jus de canne pour élaborer des rhums qui sont vraiment très précis et extrêmement parfumés. Il y a 400 ans, on ne faisait pas du rhum dans les Antilles, on faisait du sucre. Et c'est finalement un résidu de cristallisation de ce produit, de production de sucre qui a permis de générer les premiers rhums de mélasse. Donc la mélasse, c'est une pâte marron, visqueuse, qui a un résidu de production de sucre qui va permettre, parce qu'encore chargé en sucre, de faire les premiers rhums. Là où le rhum agricole, qui est né beaucoup plus tard, finalement au milieu du 19e siècle, est un rhum pur jus de canne, où on va aller chercher les qualités de la canne à sucre de son terroir. Aujourd'hui, le monde des rhums agricoles, c'est vraiment un monde qui est lié à l'origine de la canne et à la fraîcheur des jus. Ce qui va permettre, en fonction d'un endroit, d'une situation, d'une pluviométrie, d'un ensoleillement, des variétés, de tous les composants finalement de la notion de terroir, de créer des profils qui sont très distincts entre les différentes îles et entre les différentes distilleries. La richesse d'une île colle à la nôtre, c'est la mer d'un côté, c'est la montagne de l'autre, c'est des nappes phréatiques remplies d'oligo-éléments, du sel d'un côté et des sources végétales absolument fabuleuses qui donnent des valeurs caractéristiques aux hommes et aux femmes qui vivent aussi en Guadeloupe, puisqu'on a des rhums chaleureux, on a des rhums authentiques et ça aussi c'est des rhums qui sont proches des valeurs des hommes et des femmes qui travaillent et qui vivent sur cette île. On va aller chercher avant tout une belle qualité de matière première et une belle qualité de terroir sur une coupe de canne qui va permettre d'avoir un jus qui est assez frais, broyage de la canne, fermentation alcoolique qui vont être relativement courtes mais qui vont permettre d'aller transformer les sucres en fait en alcool. Et on va arriver ensuite à l'étape de la distillation qui est également intrinsèquement liée à notre identité, à notre ADN. C'est la distillation en colonne de distillation qui va permettre une distillation continue. En sortie de distillation, on obtient un alcool qui fait généralement 70-80 degrés. Et cet alcool-là, on pourrait le consommer, ce qui est fait d'ailleurs encore aujourd'hui, ce qu'on appelle des brutes de colonne ou des brutes d'alambic. Mais il y a un véritable travail de fond que peu de gens connaissent, la réduction, qui est le fait d'ajouter de l'eau en fait, dans le rhum. Et le fait d'ajouter de l'eau dans le rhum va permettre de baisser le degré alcoolique et bien sûr d'augmenter un petit peu le volume de production. C'est une étape qui est cruciale, qu'il faut faire avec beaucoup de patience pour ne pas déstabiliser le rhum au niveau moléculaire notamment, pour obtenir un rhum qu'on appelle équilibré, ce qui, si vous voulez, va permettre d'avoir des rhums à haut degré, consommables tels quels. Et on va aussi pouvoir faire le choix dans les chais d'emmener le rhum vers du vieillissement, de mettre le rhum dans des fûts. Et là, il y a un univers de paramètres qui va se mettre en place autour notamment de la provenance des bois, chêne français, chêne américain. Si on parle de chêne, on va ensuite parler des grains du bois, c'est-à-dire les cernes, les veines du bois qui vont permettre une oxydation, une oxygénation plus ou moins importante. On va ensuite parler de la chauffe du bois, c'est les étapes de tonnellerie. La chauffe va permettre d'aller générer des polymères plus ou moins différents, une extraction aromatique, une extraction de couleurs plus ou moins différentes aussi. Tout ça pour donner des identités, des profils, des aromatiques de rhum qui sont toutes différentes. Et ça, c'est vachement important pour donner encore une fois un véritable ADN à chaque distillerie. Un rhum, ça se surveille comme l'huile sur le feu, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un environnement qui est encore une fois l'île de la Guadeloupe, un environnement très humide, un environnement salin, un environnement très chaud et forcément tout cet environnement va avoir une perturbation, en tout cas va avoir un rôle à jouer sur le tonneau et la symbiose entre le tonneau et le rhum.